Salut les replayers, on se retrouve déjà pour une nouvelle vidéo. Déjà. Déjà, rapidement. Nice-Marseille, c'est de la Ligue 1. Score final 1-0 pour les Niçois qui deviennent leaders du championnat. On démarre? On est parti? Allez, on y va. Allez, on va commencer avec ce débrief tout de suite. Nice-Marseille, bon, c'était un match qui était attendu parce que voilà, les Niçois font un gros début de saison. Les Marseillais, eux, ils sont en panne de confiance. C'est un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué pour eux. Qu'est-ce que tu as pensé du match? C'était un match en deux vitesses. C'est-à-dire qu'on a une première mi-temps qui est assez terne. Hein. Pas grand-chose à se mettre sous la dent, si je peux me permettre l'expression. Les deux équipes sont un peu en manque de créativité. On n'a pas énormément de tirs. Je crois qu'au premier mi-temps, on finit avec les deux équipes à 0 tir cadré. 0 tir cadré. Voilà, on va pas vous dire la vérité. C'est un match difficile à débriefer pour nous. Dès la première mi-temps, on a eu envie d'éteindre la télé, si je peux me permettre. Mais bon, on est obligé de faire ça, donc voilà. Non, c'est un match assez compliqué en première mi-temps pour les deux équipes. Il y a pas eu énormément d'occasions. Par contre, la deuxième mi-temps est beaucoup plus attrayante. Et voilà, on a eu vraiment, pour le coup, un derby, si je peux dire. On a vu deux équipes qui avaient envie de jouer. Et pendant longtemps, du coup, on a eu une multiplication d'occasions jusqu'à l'ouverture du score de Nice, hein, qui survient sur une faute de Balardi qui prend un carton jaune et du coup qui est expulsé. Et à partir de ce moment-là, ouais, les deux équipes ont essayé de jouer, que ce soit Marseille ou que ce soit Nice, ils ont essayé vraiment de faire le jeu et de proposer quelque chose. Donc c'était un match vraiment, si je devais donner une note, on va dire un 6 sur 10. Voilà. Ouais, je pense que effectivement, tu l'as dit, hein, début de match, première mi-temps dans sa globalité, très compliqué à regarder. On a eu un match décevant avec énormément d'imprécisions techniques. Moi, c'est ça qui m'a marqué parce qu'on parle quand même de deux équipes qui jouent le haut de tableau et c'est vrai que de voir les imprécisions comme ça, c'est assez compliqué. Surtout côté marseillais. Hein. Surtout côté marseillais où effectivement, peut-être à part Amin Harit qui, dans cette position voilà, de numéro 10, tire son épingle du jeu et d'autant plus qu'il y a Gattuso sur le banc. C'est vrai qu'il y a eu énormément de déchets. Côté niçois, c'est vrai qu'il y a eu un peu plus on va dire d'initiative en première mi-temps, notamment sous l'impulsion de Jérémy Boga, je trouve, sur son côté gauche, qui a essayé de tenter. Il n'a pas fait un grand match, hein, on va pas se mentir, mais en tout cas qui a essayé d'être remuant sur son côté. Voilà. Par rapport à la ligne d'attaque dont Nice dispose, c'est vrai que voilà, que ce soit Terren Moffi notamment. C'est un match. Terren Moffi, c'était un peu plus compliqué pour lui. C'était voilà. D'ailleurs, tu le vois sur son visage quand il sort, je pense qu'il n'est pas content du match qu'il fait, il n'est pas content d'être remplacé. Mais bon, finalement, l'histoire aura prouvé au coach qu'il avait raison, hein, parce que Guesson, il rentre et quelques minutes après, but. Exactement. Mais en tout cas, que ce soit Moffi ou Laborde, c'est vrai que les trois ont eu énormément de mal. Moffi se procure une occasion en première période où tout le monde pense que le ballon va finir au fond, mais c'est vrai qu'il n'a pas eu aussi énormément de choses à se mettre sous la dent. Ouais. Donc c'est vrai que ça a été une première période assez compliquée. Une deuxième période qui, pour moi aussi, est pas fameuse au final, à part les 20 dernières minutes, comme tu l'as dit. Comparé à la première mi-temps, c'est le jour et la nuit, bien sûr. Mais c'est vrai que voilà, ça a mis énormément de temps avant de se lancer également en deuxième période. On est reparti un petit peu sur le même schéma avec Nice qui a essayé d'avoir l'initiative encore une fois, mais c'est Marseille tout au long du match en réalité qui se procure les occasions les plus sérieuses. Marseille qui doit remplacer son gardien à l'heure de jeu. D'ailleurs, moi j'aimerais faire un focus vraiment sur Paul Lopez parce que sincèrement, pour moi, un club comme l'Olympique de Marseille qui joue le podium ne peut pas avoir un gardien aussi faible. Je suis désolé, désolé de le dire, mais pour moi en fait déjà il a aucune qualité naturelle. Voilà. Et en plus de ça, dans le domaine aérien, moi, je trouve quand même que, oui, je suis d'accord avec toi dans le sens où, comme tu dis, dans le domaine aérien, je trouve qu'il a des difficultés, mais je trouve quand même que sur sa ligne, il est assez bon, hein. Pour moi, c'est le minimum pour un gardien d'être bon sur sa ligne. Voilà, pour moi, en fait, il fait rien d'exceptionnel, en fait. C'est pas un gardien comme a pu l'être Mandanda pendant des années qui te fait gagner des points. Voilà, qui te fait gagner des points. Voilà, tout simplement.
Pour moi, c'est une réalité aujourd'hui. Paul Lopez n'a pas le niveau de l'Olympique de Marseille et peut pas leur permettre de gagner des matchs, même quand ils sont moins bien. Il rassure pas sa défense. Donc pour moi, il envoie vraiment les mauvais signaux. Ça, c'est un point sur lequel je voulais revenir. Et donc après, effectivement, dans la deuxième partie de cette deuxième période, la fin de match, là, effectivement, elle est assez folle. Autre focus aussi que je voulais faire, c'est sur Balerdi parce que c'est quand même. Il y a des joueurs bêtes. Hein. Il y a des joueurs bêtes. Mais lui, comme dit Stan, il y a des tocards. Après, il y a des idiots. Lui, il rentre dans la catégorie des idiots. Lui. Ah non, lui, vraiment, c'est incroyable. Parce que, en soi, bon, je pense que c'est déjà quand même arrivé à des défenseurs de prendre 2 cartons jaunes. Sergio Ramos. Voilà. Je pense que c'est déjà arrivé, mais le niveau, quand même, affiché par ce gars-là, sincèrement. Nous l'a vendu quand il est arrivé à Marseille comme voilà un futur espoir du football européen. Il arrive du Borussia Dortmund. On se dit c'est un gars, il va vraiment éteindre tout le monde. Et en fait, on s'aperçoit que c'est un boulet, ce gars, c'est un boulet. Il est directement responsable du but que prend Marseille. La faute qu'il fait, c'est totalement stupide. C'est stupide. Juste avant, tu viens de prendre un carton jaune. Du coup, là, il laisse ses coéquipiers à 10 pour la fin de match. Du coup, je pense que si Marseille avait pu être à 11, il y a peut-être un résultat différent parce que vers la fin du match, il presse vraiment haut. Il est en partie responsable de ce résultat-là. Un autre responsable que je vois, moi, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. Non, je suis désolé. Parce que juste avant le but de Nice, il rate une occasion immanquable. À un moment donné, tu t'appelles Aubameyang, tu es censé être un attaquant de classe mondiale, tu as un face-à-face et tu fais ça. Non, je suis d'accord. Il doit mieux faire. C'est-à-dire que soit tu la mets au fond, soit tu passes le ballon à Ismaïla Sarr qui est juste dans le côté. La passe, elle est un peu plus compliquée à faire. Mais il doit y avoir but sur cette occasion. En fait, le problème d'Aubameyang, c'est qu'on le recrute pour ça. On le recrute pour mettre ce but, en fait. Il doit prendre la succession d'Alexis Sanchez. Voilà, avec toute son expérience, la carrière incroyable qu'il a fait, il doit venir à l'Olympique de Marseille pour mettre ces buts-là. Et là, en l'occurrence, ça change complètement le destin du match. Et moi, il y a un autre truc que je comprends pas, c'est que depuis le début de la saison, au niveau européen, il a pas de souci pour mettre des buts, mais en Ligue 1, il a du mal. Il a du mal. Et c'est-à-dire que son efficacité en Ligue 1, c'est grave. Il a ouvert son compteur juste avant qu'on aille à la trêve, là. Mais sinon, à part ça, en Ligue 1, un beau but en plus. C'est compliqué pour lui, en fait. Un beau but, un but d'attaquant. Donc, on pensait que ça allait le débloquer. Ça n'a pas été le cas. Mais c'est vrai qu'Aubameyang, en ce début de saison, et surtout en Ligue 1, c'est vraiment compliqué. Après, voilà, une fois que Marseille est passé à 10 et qu'il y a eu l'ouverture du score niçois. C'était beaucoup mieux pour eux, hein. Paradoxalement, ils ont été mieux, même à 10 contre 11. Kondobia est rentré et il a beaucoup apporté lui aussi. Ils se sont procurés encore d'autres occasions, notamment Iliman Ndiaye encore qui doit faire mieux parce que dans les intentions, que ce soit Ndiaye d'un côté, que ce soit Ismaïla Sarr de l'autre, je trouve que voilà, c'est positif pour les deux Sénégalais. C'est vrai que à ce niveau-là, en fait, il doit y avoir de l'action décisive, il doit y avoir de la stat, ça doit marquer, ça doit scorer, ça doit faire des passes. Et en fait, effectivement, c'est compliqué. Il y a beaucoup de ratés. Ismaïla Sarr, effectivement, il a eu un but qui a été refusé pour hors-jeu à juste titre. Il a raté une énorme occasion cette semaine avec son pays, mais c'est vrai que on l'a vu en direct. Hein, c'est incroyable. Incroyable. Le raté qu'il a contre Nana, mais c'est vrai que voilà, il doit faire mieux. C'est un très bon joueur, mais il doit être dans la finition. En fait, les deux, que ce soit lui ou que ce soit Ndiaye, les deux ont ce problème de finition parce que quand tu regardes l'occasion que Ndiaye il rate là, il fait le crochet mais parfait et après il ouvre trop son pied, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'à un moment, en fait, moi il y a des choses que je ne comprends pas, c'est que quand tu es joueur professionnel, il y a des choses que tu peux pas rater en fait. Tu peux pas rater. C'est-à-dire que si tu ouvres ton pied et le gardien il arrive
arrêter le ballon, il n'y a pas de problème. Mais tu ouvres ton pied et t'envoies limite le ballon en touche, en fait. C'est n'importe quoi. C'est incroyable, c'est un truc de fou. Et donc ça, vraiment, pour moi, c'est l'axe de travail de cette attaque marseillaise. C'est vrai qu'ils doivent marquer, tout simplement. Ils doivent être beaucoup plus réalistes. Et par rapport aux occasions qui se sont procurées ce soir, ils doivent être mieux. La conséquence au classement, elle est simple. Ils descendent à la 7e place. Hein. Voilà, ils descendent à la 7e place, alors que... Ils descendent à la 7e place. Et les Niçois, eux... Ils ont un match en plus, surtout. C'est-à-dire que t'as Rennes, t'as Nantes, t'as Toulouse, qui sont derrière, qui peuvent passer. Et mathématiquement, ils sont peut-être 10e Marseille, tu vois. Ouais. Et oui, la bonne opération, c'est clairement pour Nice, qui est premier de Ligue 1 en attendant le match de Monaco. De Monaco, ouais. Et peut-être ils vont garder cette place-là. Mais très très bon début de saison de la part de Nice. Hein. Ils se sont fait Paris, Monaco, Marseille. Ouais. Ils se font 3 équipes, voilà, qui jouent le haut de tableau. Ils gagnent les confrontations directes, donc ça déjà c'est un signe énorme, un vrai signe que ils vont jouer les premiers rôles cette saison, que l'équipe est cohérente sous l'impulsion d'un coach, voilà, qui a un parcours atypique mais qui a des vraies idées. Ça leur fait 19 points en 9 journées, c'est un rythme, on va dire, de champion. C'est un très très bon rythme, hein. Franchement, comme tu as dit, c'est un rythme de champion, et surtout ils ont affronté des gros adversaires et ils ont gagné à chaque fois. C'est-à-dire que ça te montre vraiment que l'équipe est prête, comme tu dis, que le turnover il est en place aussi pour pouvoir emmener cette équipe là où il a envie, l'entraîneur. Et franchement, j'ai envie de voir ce que ça va donner Nice tout au long de la saison. Déjà, arrivons à la trêve. Et on va constater un peu leur place au classement, mais c'est une équipe qui, force de constater jusqu'à maintenant, n'a pas peur de jouer, peu importe les terrains sur lesquels elle va développer son jeu, elle va essayer de prendre les points, et pour l'instant ça paye. Hein. Ouais, non, je suis assez d'accord. Kefren Thuram était absent ce soir, il faut le rappeler, c'est un des internationaux de cette équipe, et ligne par ligne, on voit qu'il y a du talent. Il y a Marcin Bulka dans les cages aussi, ça a été un pari pour l'OGC Nice qui confirme, voilà, que... Ça, c'est sûr que si on compare à son homologue de l'autre côté du terrain, c'est... Donc, non, voilà, je pense que cette équipe peut clairement jouer le podium cette saison. Ils ont les armes pour le faire, donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas, je pense qu'on peut s'arrêter là pour ce débrief. Victoire niçoise 1-0 dans le derby de la Côte d'Azur. Derby des riches. Exactement. Derby du soleil. Exactement. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes, @lereplayfoot, pour nous dire ce que vous avez pensé du match. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Je crois qu'on se retrouve au milieu de la semaine. Hein. Ouais. PSG Milan, Ligue des Champions, ma gueule. Ligue des Champions, ça va être quelque chose. On espère une bonne défaite de Paris. Hein. On peut se mettre bien là. Exactement. Et puis voilà, hein. On va se dire à plus tard. À plus tard. Allez, ciao.